Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien comme toujours. Alors aujourd'hui, je vous partage un dessert dont j'ai trouvé la recette dans le magazine Food Pâtisserie de mars-avril 2023. Il s'agit de l'entremets Tamaro de Richard Sèvres. Ce dessert est composé d'un biscuit financier moelleux et gourmand au chocolat, d'une mousse au chocolat au lait et d'une gelée de fruits de la passion qui apporte de la fraîcheur au dessert. Alors si ce dessert vous donne envie, vous pouvez déjà mettre un pouce sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et on passe tout de suite à la recette. Et on commence tout de suite avec la réalisation du biscuit financier au chocolat. Donc pour cela, je verse dans la cuve du batteur les blancs d'œufs, puis j'y ajoute la poudre d'amande, le sucre glace et la maïzena. Je viens installer la feuille sur le robot et je mélange le tout jusqu'à avoir une préparation bien homogène. Il faut mélanger doucement au début de façon à ce que les poudres ne s'envolent pas, puis on peut accélérer la vitesse du robot jusqu'à ce que le mélange soit parfaitement homogène. Les poudres doivent être bien mélangées avec les blancs d'œufs. Pendant ce temps, je fais fondre le chocolat et je vais ensuite l'ajouter à la préparation lorsqu'elle est bien mélangée. J'ajoute donc le chocolat fondu encore bien chaud et j'ajoute également la crème liquide. La crème liquide va apporter du moelleux et de la gourmandise à notre biscuit financier au chocolat. Je remets le robot en route de façon à bien mélanger le tout. Le chocolat et la crème doivent bien se mélanger dans la préparation. Donc on continue de mélanger à vitesse rapide pendant 2-3 minutes environ. Le mélange va incorporer un peu d'air, c'est tout à fait normal. Une fois la préparation bien homogène, je la verse dans un cadre en inox que j'ai déposé sur un tapis de cuisson en silicone. Puis je viens bien répartir la préparation de financier au chocolat dans le cadre en inox en inclinant la plaque et en tapotant légèrement. Il ne reste plus qu'à enfourner notre biscuit financier au chocolat dans un four préchauffé à 170 degrés pendant une vingtaine de minutes environ. Après la sortie du four, le biscuit est bien cuit mais il est bien moelleux, il n'a pas séché. On le laisse refroidir sur le tapis de cuisson en silicone pour qu'il garde tout son moelleux. Puis, à l'aide d'un emporte-pièce de 10 cm, je viens détailler 4 disques dans le biscuit. Vous pouvez bien sûr adapter la taille des disques au dressage que vous souhaitez obtenir. Il est important que le biscuit ne soit pas trop cuit, il doit rester bien moelleux et assez dense. Il doit avoir gardé toute son humidité, c'est pourquoi on cuit le biscuit à 170 degrés et pas à une température supérieure. Une fois les disques détaillés, il ne reste plus qu'à les conserver à température ambiante dans une boîte hermétique de préférence de façon à ce qu'ils gardent toute leur humidité. Un biscuit sec ne serait pas agréable à la dégustation. On passe maintenant à la réalisation de la mousse au chocolat au lait. Donc pour réaliser cette mousse au chocolat au lait, je commence par faire chauffer le lait, puis je mélange le jaune d'œuf avec le sucre semoule à l'aide d'un fouet. Il faut bien mélanger le sucre avec l'œuf de façon à ce que l'œuf ne cuise pas au contact du sucre. Donc il faut bien mélanger jusqu'à ce que l'œuf blanchisse. Je récupère ensuite le lait qui est à ébullition et je le verse sur le mélange de jaune d'œuf et de sucre. Je mélange le tout et je reverse la préparation dans la casserole de façon à la faire cuire comme une crème anglaise. À cette étape, on remet la préparation à chauffer à feu doux. Il faut qu'elle atteigne 85 degrés mais qu'elle ne dépasse pas cette température, sinon l'œuf risque de cuire. Il est également important de ne pas cesser de mélanger de façon à ce que la préparation n'accroche pas à la casserole. Lorsque l'on a une belle texture de crème anglaise qui a légèrement épaissi, je viens verser cette crème anglaise sur le chocolat fondu.
La quantité de crème anglaise étant relativement faible, vous pouvez la verser en une seule fois sur le chocolat. Mais si vous augmentez les quantités de cette recette, je vous conseille de verser la crème anglaise en plusieurs fois, de façon à ce que la ganache ne tranche pas. À l'aide de la maryse, je mélange donc la crème anglaise avec le chocolat fondu jusqu'à avoir une ganache parfaitement homogène. Il faut mélanger assez vivement de façon à ce que la ganache ne tranche pas lors du mélange. Puis lorsque la ganache a un aspect lisse et brillant, on va pouvoir venir y incorporer la crème fouettée. Mais il est important que la ganache soit redescendue à 40 degrés lorsqu'on y ajoute la crème fouettée qui est bien froide. Si la préparation est à une température supérieure à 40 degrés, la crème fouettée risque de fondre à son contact et on n'obtiendra donc pas une mousse, mais une ganache liquide. J'incorpore la crème fouettée en deux fois, une première fois en mettant un petit peu de crème fouettée et en mélangeant vivement de façon à détendre la ganache, puis une seconde fois en ajoutant le reste de crème fouettée et en l'incorporant très délicatement avec la maryse en faisant attention à ne pas faire retomber la préparation afin de garder tout le volume de la mousse au chocolat. À cette étape, il est important que le mélange soit le plus délicat possible, donc pour cela, je racle bien les bords du saladier et je peux tourner le saladier de façon à avoir vraiment un mélange fluide et délicat, sans à-coups pour la mousse. Je continue de mélanger la préparation délicatement jusqu'à ce que toute la crème soit totalement incorporée. Cette mousse est ici au chocolat au lait, mais bien sûr vous pouvez la réaliser de la même façon avec du chocolat noir si vous préférez. Attention, la mousse au chocolat doit être utilisée peu de temps après avoir été réalisée car elle va rapidement figer. Et on va voir maintenant la réalisation de la gelée aux fruits de la passion. Donc pour cette gelée aux fruits de la passion, je verse du jus de fruits de la passion dans une casserole et j'y ajoute le sucre en poudre. Je mélange le tout et je fais chauffer de façon à bien dissoudre le sucre dans le jus de fruits de la passion. J'ajoute à la préparation bien chaude la gélatine réhydratée et je mélange le tout de façon à ce que la gélatine fonde dans le mélange et s'y incorpore totalement. Lorsque la gélatine est bien intégrée à la préparation, je verse le tout dans un cadre filmé, mais vous pouvez verser la préparation dans un plat en verre par exemple, cela ne pose aucun souci. Je vais ensuite laisser refroidir la préparation de gelée de fruits de la passion avant de la placer au réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle soit bien figée. Une fois que la gelée a bien figé après être passée au réfrigérateur, je replie le film plastique de façon à mettre la gelée dans un bol. Pour cela, je roule le film plastique de façon à en faire un boudin, puis je viens simplement glisser ma main sur le film plastique de façon à mettre la gelée dans le bol. Avec cette technique, vous ne gâcherez pas de gelée. Toute la gelée sera bien dans le bol, il n'en restera pas sur le film plastique. Je viens ensuite fouetter le tout de façon à détendre la gelée et lui redonner une texture plus lisse. Si vous préférez, vous pouvez mixer la gelée à l'aide d'un mixeur plongeant de façon à avoir une texture parfaitement homogène. Je verse ensuite la gelée dans une poche à douille sans avoir besoin d'utiliser une douille et je réserve la poche au réfrigérateur jusqu'au moment du dressage. Et on passe maintenant au dressage du dessert. Donc pour ce dressage, j'ai décidé de dresser le dessert dans un bol. Il s'agit d'un grand bol, donc cela peut très bien faire un dessert pour 2 personnes, un dessert à partager. Vous pouvez adapter les quantités en dressant le dessert dans des bols plus petits ou même dans des verrines par exemple. Je commence donc par déposer au fond du bol un disque de biscuit financier au chocolat et je viens le recouvrir avec la mousse au chocolat au lait. Je parsème ensuite la mousse avec du gruau de cacao torréfié
qui va apporter du croustillant au dessert. Je place alors un serpentin de gelée de fruits de la passion sur la mousse au chocolat. Cette gelée de fruits de la passion va vraiment apporter de la fraîcheur et de la légèreté au dessert. Je replace par-dessus un second disque de biscuits financiers et je recouvre le tout de mousse au chocolat pour finir la présentation du dessert. Pour décorer la mousse au chocolat, je parsème un peu de gruau et de cacao torréfié sur le dessus, puis je replace le bol au réfrigérateur de façon à laisser le temps à la mousse au chocolat de figer avant la dégustation. Comptez au minimum 2 heures de refroidissement au réfrigérateur avant la dégustation. Et voilà, le dessert est prêt, il ne reste plus qu'à le déguster. C'est un dessert assez gourmand autour du chocolat, mais le fruit de la passion lui apporte vraiment de la fraîcheur. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.